Bonjour, alors nous allons montrer dans cette vidéo comment ajouter un comportement au bouton en utilisant le langage Java. Donc dans notre cas, en fait, nous allons montrer par rapport au bouton trois façons différentes d'ajouter du comportement. Donc je vous rappelle que vous pouvez aller sur ce lien pour trouver les détails de ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions créé l'interface suivante. Donc cette interface-là, elle nous permet, en fait, normalement plus tard, on va saisir le nom, le prénom, le poids et la taille d'une personne, définir si c'est un homme ou une femme, et quand on clique sur calculer, elle devrait afficher le poids, en fait l'IMC, elle devrait calculer l'IMC et afficher si on est en surpoids ou pas. Alors, nous allons montrer maintenant comment est-ce qu'on pourrait rajouter du comportement au bouton calculer. C'est-à-dire que si on clique sur le bouton, il va y avoir un message qui s'affiche. Alors, la première façon de faire, qui est la plus courante, mais peut-être pas la plus pratique, ça se fait au niveau du fichier Activity. Donc tout peut être fait au niveau du fichier Activity qui représente le code de notre activité. Alors la première chose à faire déjà, c'est d'indiquer à votre code où est ce bouton. Donc il va falloir trouver un moyen pour que dans le code on puisse reconnaître le bouton calculer. Donc si on regarde les informations sur le bouton calculer, elles sont là. Donc, il manque une information cruciale, et notamment, c'est l'identifiant du bouton. Alors, nous pouvons rajouter cet identifiant-là ici. Et nous allons lui dire qu'on aimerait générer l'identifiant. Donc là, par exemple, on va appeler ça B calcul. Voilà. Là, il va falloir qu'on dise au code en fait, où se trouve ce bouton-là. Alors, pour faire ça, l'environnement Android va fournir une classe qui s'appelle R. Donc, la classe R est une classe qui est générée par l'environnement et elle génère en fait finalement le contenu du répertoire Res en entier. Donc, tout ce que vous allez placer dans Res, que ce soit des images, que ce soit le layout ou n'importe quel composants graphiques que vous rajoutez à ce layout-là, seront rajoutés dans R comme étant des objets Java. Et donc, la manipulation sera beaucoup plus simple. Ce n'est pas à vous de dire en fait, comment représenter. Vous n'avez pas à parser le fichier XML, par exemple, ou autre. Donc ça, c'est l'une des facilités offertes par l'environnement Android. Du coup, ce que nous allons faire, c'est déjà, d'abord, de créer un objet de type button. Alors là, l'environnement IntelliJ va vous offrir, pour Android Studio notamment, va vous offrir la facilité de faire en fait l'auto-completion. Donc il suffit d'utiliser CTRL espace pour pouvoir avoir des suggestions de classes à rajouter ou de compléter le texte que vous êtes en train de taper. Donc là, on va choisir la classe button. Alors on va créer un bouton qu'on va appeler B. C'est pas la peine que ça ait le même nom que dans l'activité XML, tout simplement parce que dans l'étape suivante, nous allons associer ce B-là à l'objet que nous allons créer dans le fichier XML. Donc ça, c'est fait grâce à la fonction findViewById, qui est une fonction prédéfinie, qu'on pourra appeler directement, et qui va permettre de chercher parmi la liste de tous les ID disponibles l'objet dont l'ID est, donc si vous vous rappelez, on a appelé ça dans le fichier XML B calculé. Là, on le trouve dans la liste qui est offerte automatiquement. Donc là, on lui dit qu'on aimerait que B calculé du fichier XML soit associé à l'objet B que nous venons de créer. Donc là, à chaque fois qu'on va utiliser B, en fait, il va représenter ce bouton-là. Quelque chose qui est important aussi, c'est que nous devons à chaque fois caster le type de retour de cette fonction-là. Pourquoi? Parce que findViewById est une fonction qui va vous retourner une vue. Et la vue, c'est la classe mère de tout ce qui est objet graphique manipulé dans votre interface. Comme on ne sait pas, donc à la création de findViewById, quel est le type de la vue, donc bien sûr, le type, ça va être view, qui est très générique. Donc à chaque fois que vous allez
devoir créer un nouvel objet qui a un certain type particulier, et notamment bouton aussi, vous devez caster le retour de votre fonction pour qu'on puisse l'associer à B. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'associer un comportement à ce bouton. Donc, pour ceux qui sont habitués à utiliser Java ou pour ceux qui en sont habitués, par exemple, à travailler sur le web ou autre, vous savez que pour associer un comportement à un événement, on va devoir définir ce qu'on appelle un listener. Alors, dans notre cas, on va définir un listener sur le clic du bouton. Et donc, on va appeler la fonction setOnClickListener. Pour créer un objet listener, en fait, pour définir ce que ce listener doit faire quand on clique sur le bouton, on va créer un nouvel objet de type onClickListener. Alors, quand on clique ici pour l'autocompletion, ce qui va se passer, c'est que, en fait, le système va générer automatiquement du code. Allez, voilà. Donc, il va vous dire, en fait, ici, il va vous dire, je suis désolé, je ne peux pas l'implémenter tout de suite parce que onClickListener, ce n'est pas une classe ordinaire, c'est une classe abstraite. Et une classe abstraite, ça veut dire qu'il y a des méthodes dans cette classe qui ne sont pas implémentées. Et si on n'implémente pas ces méthodes-là, on ne pourra pas instancier la classe onClickListener, on ne pourra pas créer une instance avec nous. Et donc, on est obligé soit de créer une classe qui hérite de cette classe-là et dans laquelle on va implémenter la fonction, soit tout simplement l'implémenter sur place. Donc là, on va définir le comportement au clic de notre bouton. Alors, là, on va juste faire quelque chose de très simple. On va afficher un toast. Donc un toast, c'est, vous allez voir ça tout à l'heure avec la démonstration, c'est un objet volatile qui va afficher un certain texte. Donc là, on utilise le toast en général pour afficher des messages et voir un peu ce qui se passe. Alors, là, en fait, quand vous cliquez sur la deuxième proposition proposée par l'autocompletion, vous allez trouver le texte nécessaire pour pouvoir lancer ce toast. Alors là, il va vous créer le toast d'abord avec makeText. Vous devez définir en premier lieu le contexte de votre toast, notamment l'activité sur laquelle le toast va s'afficher. Vous devez définir le texte, c'est-à-dire le contenu du toast. Vous devez définir la durée du toast. Est-ce que vous voulez qu'il reste un long moment ou plutôt un court moment? Et puis, vous allez lancer ce toast une fois qu'il a été créé. Donc là, par défaut, il vous dit mainActivity.this, c'est-à-dire que nous allons utiliser la classe mainActivity comme contexte. Là, pour le toast, par exemple, on va dire bouton cliquer, tout simplement. Et puis, nous lançons l'exécution. Alors, une fois l'interface affichée, ce que nous pouvons faire, c'est cliquer sur le bouton. Et là, on va trouver ce toast-là qui s'affiche où on écrit bouton cliquer. Une deuxième façon d'associer un comportement au bouton, c'est d'utiliser une autre méthode, notamment au lieu de créer en fait l'implémentation de la méthode onClick ici à l'appel de ce code, là on remarque que le code est un peu lourd quand même, qui est un peu long, et il doit se répéter pour chaque bouton. Alors ce que nous pouvons faire, c'est dire que par exemple notre activité est une activité qui implémente la classe, ou plutôt l'interface onClickListener. Alors, quand on implémente une interface, on est bien sûr obligé d'implémenter les méthodes associées à cette interface-là. Et donc, nous pouvons écrire le comportement du bouton ici. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va copier ce contenu-là à l'intérieur de cette méthode. Et puis, il suffit de dire que l'objet qui va instancier, en fait, qui va représenter le comportement au clic, c'est cette activité-là, puisque cette activité est une activité de type onClickListener et donc qui implémente la méthode onClick. Déjà, une petite remarque par rapport à ça, c'est que là, en fait, dans le cas où nous avons plusieurs boutons, qu'est-ce qui va se passer? Tous les boutons devront implémenter la même méthode.
devant associer au fait un listener à la même méthode. Et donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que au niveau de onClick, on a, si vous remarquez, comme attribut la vue V. Alors la vue V va représenter l'élément sur lequel le clic a eu lieu. Et donc ce que nous pouvons faire, c'est tester, par exemple, si l'identifiant de notre view, donc v.getID, donc si l'identifiant est le même que l'identifiant de notre bouton, c'est-à-dire par exemple r.id.b calculé. Donc si on est dans le cas du bouton B calculé, alors le traitement peut être le suivant. Sinon, le traitement va être différent. Donc, si on est dans le cas d'un autre bouton, on va faire un else, on va tester sur son ID et puis définir son comportement. Donc ça permet en fait de regrouper au niveau de la même méthode les comportements de tous les boutons ou de tous les éléments sur lesquels on peut avoir cliqué. Maintenant, pourquoi est-ce que ça peut être bénéfique? C'est dans le cas, par exemple, où nous avons plusieurs boutons qui se partagent le même traitement ou alors qui ont juste des petites différences entre leurs traitements consécutifs, et donc c'est bien de regrouper tout au niveau de la même fonction. Ça reste toujours quand même une solution qui n'est pas très élégante, mais c'est une solution que vous pouvez trouver sur plusieurs projets. Alors on va lancer ici l'exécution et on va tester. Si on clique sur calculer, ça s'exécute également de la même façon, donc c'est bon. Alors maintenant, la troisième méthode, qui à mon avis dans ce cas-là est beaucoup plus propre, que j'apprécie beaucoup, c'est le fait en fait d'aller sur le bouton ici au niveau de votre fichier XML et de lui dire, alors si on clique sur ce bouton-là, on va exécuter la méthode qui s'appelle par exemple calculer. Alors là, bien sûr, quand on le fait tout de suite, il va nous dire la méthode calculer n'existe pas. Donc il va falloir aller au niveau du fichier XML, du fichier Java, pardon. On va supprimer bien sûr tout ce qu'on a fait pour la deuxième méthode. Et puis venir ici et créer la méthode calculer. Alors il faut remarquer que la méthode calculer doit respecter exactement la même signature que la méthode onClick, parce que ça reste une méthode onClick aussi. Donc elle doit être publique, elle doit retourner void, c'est-à-dire elle ne retourne rien. Elle doit avoir le même nom que nous avons indiqué au niveau du fichier XML, et elle doit prendre en paramètre une vue V. Et donc elle respecte, si on a cette signature, on respecte à la lettre les contraintes qui sont définies au niveau de notre fonction onClick. Donc là, on va créer un toast. Dommage, j'ai supprimé le toast de tout à l'heure. Alors là, on peut conserver le terme this parce que nous sommes à l'intérieur de la classe MainActivity. Donc this va représenter cette MainActivity. Tout à l'heure, nous avons dû utiliser MainActivity.this parce que nous étions à l'intérieur d'une autre classe. Donc quand on a implémenté la méthode onClick, on était dans la classe onClickListener, ou dans l'interface onClickListener. Donc this ne va pas référencer la même chose. Là, ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Ici, en fait, ce que nous allons faire, c'est bien sûr définir, écrire le texte. Alors là, du coup, ce qui est encore meilleur, c'est qu'on n'a même pas besoin d'utiliser en fait le B. C'est très élégant, moi je trouve. Le seul petit problème, c'est que ça ne s'applique qu'à l'événement du clic. On n'a malheureusement pas d'autres méthodes qui représentent des listeners automatiques pour d'autres événements. Alors on lance. Et puis on teste. Et ça marche.